Alors, il y a une autre chanson qui s'appelle « Côté jardin, côté cour ». Alors là, ça dit « Il y a toujours le temps qui court et moi qui cours après vous ». Oui, mais ça a été vrai pendant longtemps. Je suis obligée parfois de me rabattre sur ma vie passée. Ça l'est moins aujourd'hui, évidemment. Vous lui courez plus après aujourd'hui? Non, 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 il est tranquille là, sur son lit, il regarde à moitié infirme, enfin bon. Donc... non, j'exagère, mais... Non, non, c'est plus d'actualité. C'est fini maintenant, vous avez pris votre parti, quoi. C'est fini, c'est fini. Tu sais qu'il était là, il nous a raconté tout ça. Mais je sais, toute votre vie privée, on la connaît par cœur. Mais absolument. Très intéressant, d'ailleurs. De toute manière, elle est développée en long et en large dans le livre de Michel Lédier, n'est-ce pas? Absolument, voilà. Vous dites que Jacques Dutronc vous a dressé à la solitude. Oui, absolument, absolument, parce que c'est quelqu'un qui, pendant des années, était relativement absent. Et même quand il est là, il a quelque chose d'un petit peu absent. Vrai. Alors, je sais que certains font de la psychanalyse un peu cheap avec ça, mais bon, c'est valable quand même aussi un peu, quoi. Père absent, mari absent. C'est vrai que vous avez toujours eu espoir de le voir plus souvent, et puis finalement un jour vous en avez pris votre parti, vous vous êtes dit... Oui, mais c'est même pas ça. Quand je dis qu'il m'adressait à la solitude, c'est que j'ai été forcée à assurer une certaine solitude, et que finalement j'y ai pris goût, et que je pense que si j'y ai pris goût, c'est parce qu'elle correspondait aussi à ma nature profonde, sauf que je ne le savais pas au départ. Alors pour le menacer, vous lui disiez un jour, tout ça, ça me fera ni chaud ni froid, et puis c'est arrivé. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand le temps passe, quand on connaît quelqu'un depuis très très longtemps, les sentiments évoluent. C'est ce que tout le monde dit et c'est la vérité. Donc, c'est vrai qu'on passe de la passion avec tout ce que ça implique de possessivité, de jalousie, d'exclusivisme. On passe de ça à une amitié très particulière et unique, voilà. Tu vois? Ça me rassure. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Jardinier bénévole. Et vous dites aimer l'autre, c'est le laisser vivre. Oui, mais ça, c'est quelque chose que je peux dire aujourd'hui, que je pensais déjà quand j'étais beaucoup plus jeune, mais que je n'aurais pas été capable de faire, parce que quand on est amoureux et qu'on est jeune, on a envie d'avoir l'autre pour soi, et on fait tout pour l'avoir à soi. Et en même temps qu'on fait tout pour l'avoir à soi, on fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est le laisser vivre, le laisser libre. Et effectivement, dans cette chanson, je dis, je parle d'envol, quoi. Je parle d'ouvrir les bras pour que l'autre prenne son envol, et non pas pour l'étouffer un petit peu plus dans la prison dans laquelle on aimerait être enfermé avec lui. Alors, ça n'empêche pas les aventures. Il y a une chanson qui s'appelle « Sur quel volcan ?» Alors là, c'est une relation clandestine, dangereuse, cachée. Oui. C'est un peu... Bon, moi, j'ai toujours été fascinée par ça. C'est pas vraiment d'actualité par rapport à moi et à ma vie. J'ai passé un petit peu le cap par rapport à ces choses-là. Mais je sais pas pourquoi ça m'évoque le film, parce que parfois, je peux être inspirée par des films. Ça m'évoque le très beau film de Julawski, L'important c'est d'aimer. Où il y a une situation comme ça. Ça vous évoque rien de personnel? Non, non, non. Vous n'avez jamais eu une aventure comme ça, secrète, ravageuse? Non, pas. Enfin, en tout cas. Vous dites ça parce que vous êtes à la télé, non mais en vrai. Si personne ne le sait. Si c'est arrivé, vous savez qu'à mon âge, on perd la mémoire. Donc si c'est arrivé, j'ai oublié. Mais c'est un peu dommage quand même, non? C'est un peu dommage, quoi donc? D'oublier les choses. Ah, de ne pas avoir connu ça? Je sais pas, parce que je crois que des situations comme ça, c'est beaucoup de souffrance pour tout le monde. Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, beaucoup de souffrance. Vous préférez pas avoir de soucis qu'avoir aujourd'hui, des drames? Aujourd'hui, oui. Non, quand j'étais plus jeune, ça m'était égal. Je fonçais tête baissée vers le danger. Voilà. Alors, ça n'a pas toujours été facile avec Dutronc, et pourtant, vous aviez eu les plus grandes stars à vos pieds. Moi, je ne savais pas tout ça. Alors, attendez. Brian Jones, Mick Jagger... Mais non, David mais c'est Bowie. faux. Non, mais Bob Dylan, c'est vrai quand même, Françoise, Bob Dylan, c'est vrai. Mais il paraît, oui. Qu'est-ce qui est vrai? Alors, Bob Dylan, en 64. On est né en 64. Qu'est-ce qui s'est passé Mais rien Bob Dylan, mais si, je vais te dire ce qui s'est passé. Bob Dylan, en 64, tombe en arrêt devant une photo de Françoise Hardy en couverture de Vogue faite par William Klein. En fait, personne ne connaissait Bob Dylan à l'époque. Il venait voir Hugo Frey. Hugo Frey voulait adapter les chansons de Bob Dylan en France, donc l'autre venait le voir. Et 2 ans plus tard, il revient. Il est dans sa loge à l'Olympia. Il refuse de monter sur scène
tant qu'il n'a pas vu Françoise Hardy, quand même. C'est vrai, ça? Oui. J'étais folle de Bob Dylan. J'adorais ses chansons. Mon rêve, c'était de le voir sur scène. Il arrive à Paris pour chanter. À ce moment-là, j'étais sur un tournage, je crois, à Monaco, de Grand Prix avec Yves Montand. On était à Monaco et je suppliais John Frankenheimer de me laisser monter à Paris pour le concert de Bob Dylan. Et comme il devait avoir des penchants un peu sadiques, John Frankenheimer, il m'a dit le dernier jour, seulement la veille, il m'a dit bon, tu peux aller à Paris. Et puis là, grosse déception parce que Bob Dylan n'était pas au meilleur de sa forme. Et vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a déçu l'attente du public. Car c'était pas très bon la manière dont il a chanté, dont il a joué de la guitare, etc. Et donc à l'entracte, il ne revenait pas puisqu'il faisait les deux parties. Et quelqu'un est venu me demander d'aller dans sa loge parce que sinon il ne remontait pas sur scène. Voilà. Ah oui, quand même. Enfin, je ne me souviens absolument pas de ce qui a pu se passer dans sa loge. Moi, j'étais terrifiée. J'ai vu une espèce de vampire jaune avec des ongles trop longs. Non, ça c'était Hugo Frey, ça. Non. Hugo Frey. Non. Non, mais alors, ce que Françoise ne vous raconte pas, c'est qu'ensuite, vous allez tous avec Zouzou, Johnny Hallyday, Hugo Frey et vous au Georges V. Bob Dylan, il snob complètement Johnny Hallyday, Zouzou et Hugo Frey. Il vous prend, vous, dans sa suite royale. Il me prend, c'est une façon de parler. Oui, dans sa suite royale. Et il vous fait écouter Just Like a Woman et I Want You, qui sont quand même deux de ses plus grandes chansons. Oui. Vous l'avez revu après? Non. Mais c'est passé quoi? Non, je sais, j'ai su que récemment, quand il était à Paris, peut-être pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois. Il a encore demandé. Il avait demandé de mes nouvelles. Il avait demandé. Tu sais, là, elle est un petit peu vieillie maintenant. Non, je monte sur scène que s'il y a Françoise Hardy. Enfin bon, je sais qu'il a demandé de mes nouvelles et je préfère qu'il reste avec le fantasme de la photo de mes 20 ans plutôt que voir la ruine que je suis devenue à mon tour. Arrêtez de dire ça. Ah là là. C'est fishing for compliments. Je vous tendais la perche, mais c'était pas la peine de la saisir comme ça. Arrêtez-vous, hein. Bon. On passe à l'Hardy View. Alors, Françoise, vous pensez à quoi en ce moment-là? Je pense à vous, Thierry. Et vous pensez quoi, alors? Je me demande pourquoi vous faites plein de grimaces avec votre bouche, là. Ça, c'est les dentiers, ça. Oui, j'ai remarqué qu'il a des dents particulièrement étincelantes. Non, vous pensez pas des conneries comme ça, vous pensez quoi? Il va couper ça au montage, évidemment, c'est sûr, c'est le moment le plus croustillant de son émission, il va couper. Et vous pensez à quoi, là? Mais à vous et à votre sourire, Colgate. Bien. Ça, il va le garder, par contre. Ça, c'est gardé au montage, tu m'étonnes. ouais. Quand vous regardez le matin dans un miroir, vous vous dites quoi? Alors là. Non, mais j'ai un miroir. Vraiment, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et le miroir, on voit rien, donc ça va. Et en plus, quand j'ai pas mes lunettes, je vois encore moins bien les choses. Donc, je ne me dis rien parce que ça va. Je fais à peine attention. Non, je ne me vois pas. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petite? Ressembler à qui quand j'étais petite? Mais figurez-vous que je collectionnais des photos d'actrices et la première actrice que j'ai trouvée d'une beauté sublime, c'était Marina Vladi. Elle était belle, Elle était belle et je crois qu'elle l'est toujours. Elle était belle. Elle est restée belle très longtemps. À Marina Vladi. Ah oui. Et puis il y a eu Bardot, bien sûr. Et ma mère qui m'avait acheté une robe en Vichy rose qui ne m'allait pas du tout. C'était une catastrophe quand je l'ai essayée. Bon. Vous seriez prête à tout quitter pour le grand amour? Non. Non, parce que le grand amour est derrière moi. Vous ne pensez pas qu'on puisse aimer deux fois dans sa vie? Ah, mais j'ai aimé plus que deux fois dans ma vie. Ah! Ça, c'est... Premier indice. Ah non, mais ça, tout le monde le sait, en plus. Oui, je sais bien. Il y a eu Jean-Marie Perrier. Oui, ça fait deux, hein. Ce qu'elle dit. Il y a eu un bel acteur anglais. Henry. Oui. Mais ça fait trois. Ah tiens, on va faire un jeu. J'en ai jamais parlé. Jouez ce soir chez vous les Jules de Françoise Hardy. Ah ouais. Jean-Marie Perrier, Jacques Dutronc et un acteur anglais qui s'appelait Henry. D'ailleurs, au moment où il était marié, il ne voulait pas divorcer. Et au moment où Françoise... Non, mais c'est pas du tout la question. La question, c'était pas ça. Pour lui, j'étais une aventure, quoi. Ce qui était très intéressant pour moi. C'était qui cet acteur? Il est connu? Non, c'était un acteur anglais. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Il était roux? Non, il était pas roux. C'est au moment où... Il était vraiment pas mal du tout. Ah, d'accord. Oh là là. Henry. C'était l'époque où Jean-Marie Perrier était un peu volage, hein, un peu infidèle. Non. Jean-Marie Perrier n'a jamais été volage. Il l'est devenu quand moi, je le suis devenu. Alors pourquoi vous êtes allé avec l'anglais, alors?
Mais parce qu'il était à tomber à la renverse. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et c'est là que Dutronc a enlevé ses lunettes, qu'il a mis des lentilles et qu'il est devenu beau, c'est à ce moment-là? Non, mais c'est-à-dire que moi je suis restée un peu scotchée à cet acteur anglais qui était très embêté, parce que pour lui, il n'avait jamais été question d'avoir une relation suivie avec moi. Je crois que la même année, d'ailleurs, il a eu dans sa vie, moi et Brigitte Bardot. Oh. Il a fait plus fort que Bob Dylan, lui. Ah ouais. Qui n'a eu ni l'une ni l'autre. et qui les voulait toutes les deux, pourtant. Et donc cet acteur très charmant me voyait de temps en temps avec Jacques. Il me disait, mais il est 100 fois mieux que moi. Il est 100 fois mieux que moi. C'est avec lui qu'il faut être. Il avait raison. Bah oui. Et ça a duré combien de temps? Mais ça a été une aventure très épisodique. Ouais, très épisodique. Mais très agréable. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Oh, quand j'ai pleuré. Non, parce que je pensais qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un déluge terrible et je revenais de mes courses avec mon caddie bourré, mon panier bourré, etc. J'ai glissé sur une feuille, je suis tombée les 4 fers en l'air et là, ça a été mon entrée officielle dans le 3e âge et vraiment j'ai eu la larme à l'œil. Oh non. Si. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Oh, le cerveau. Oui, je prendrais le cerveau, je ne sais pas moi. d'Étienne-Émile Beaulieu, tiens. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Je chante comme un pied. Non mais c'est vrai. Et même je chante moins bien qu'un pied. Ça c'est négatif, hein. Non, je suis d'accord, Ah, moi aussi, je suis d'accord. Alors, si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je serais moins docile. Moins... Ouais. Et moins prévisible. Ouais. Un peu plus insaisissable. Aïe, aïe. Comme Et là, lui, il se... comme bien lui, sûr. voilà. Voilà. Oui, ça marche tout le temps, ça. Et voilà, Eh oui, encore bah un oui, bon y a que ça conseil qui pour les marche, y a que gonzesses. ça qui Ouais. marche. Il faut nous surprendre, il faut être insaisissable, Mais oui, imprévisible. faut titiller votre instinct mâle de conquête, n'est-ce pas? T'as fait les courses? Non, je les ai pas faites. Waouh! C'est pas ça, quand même. Pas des trucs comme ça. Comment aimeriez-vous mourir? Ah, mais sans m'en apercevoir, Ça, c'est les questions. Ça, en dormant. Ah ouais? Moi, c'est pas mal, Ça arrive, moi, ma belle-mère est morte dans son sommeil. Alors, c'est pas drôle, évidemment, pour la personne qui se réveille à côté d'elle, mais... Ouais. T'as les pieds froids. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.